Le 2 mars 2019, quelques jours après sa prise de pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé sur la place de l'échangeur à Limete son programme d'urgence de 100 jours axé sur plusieurs volets, dont les routes, la santé, les écoles, l'eau, l'électricité, la gratuité de l'enseignement et bien d'autres. Pour faciliter la mise en œuvre de ce programme, sur instruction du chef de l'État, un comité technique spécifique de suivi a été mis sur pied au lendemain de cette annonce. Ce comité contenait une équipe de supervision composée de 9 personnes, notamment les directeurs de cabinet du chef de l'État, Vita Kamere, le 4 directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, à savoir Désiré Cachemire Eberand, Guilain Nyembo, Ketsi Mpanou, Olivier Mondongi et l'ancien ministre des Finances Henri Yave, l'ancien ministre des ITPR Thomas Louaka, l'ancien ministre des Budgets Pierre Kangoudia et Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale. Au-delà de cette équipe de supervision, il y avait aussi une équipe de coordination chapeautée par l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nicolas Kazadi. Concernant l'habitat, je vais initier la construction de logements sociaux, notamment des maisons préfabriquées à Maluku, au Congo central, à Bukavu, à Mbujimayi et à Kananga. Ce projet d'une importance sociale majeure a été tiré des tiroirs du ministre du Développement rural du gouvernement Tshibala, dont l'initiateur fut le ministre Justin Bitakwira, comme l'indique cette correspondance datant du 27 février 2018, adressée à la Direction générale de contrôle de marchés publics. Le 9 mars 2018, le ministre du Développement rural obtient l'autorisation spéciale de la Direction générale de contrôle de marchés publics pour recourir à la procédure de gré à gré pour la construction de 900 maisons préfabriquées par l'entreprise Samibo, faisant d'une pierre deux coups. À la même date, la Direction générale de contrôle de marchés publics accordera aussi son avis de non-objection pour la signature d'un contrat y afférent. C'est ainsi qu'en avril 2018, le ministre du Développement rural avait procédé à la signature du premier contrat avec l'entreprise Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Oubala Jamal. Malheureusement, ce contrat a connu plusieurs obstacles et fut classé dans les tiroirs du ministère du Développement rural. Pour répondre rapidement à sa promesse d'érection des logements sociaux, notamment à Maluku, le président de la République a aligné dans les volets habitat de son programme de 100 jours ces projets longtemps restés dans les tiroirs alors que la procédure d'attribution de marché y afférent était déjà suffisamment avancée. La promesse du chef de l'État étant d'ériger 1500 logements sociaux dans 5 provinces, ces projets initialement prévus pour 900 maisons dans 9 provinces fut réajusté prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons, impactant ainsi le budget total y afférent. Poursuivant la procédure, le ministre du Développement rural Justin Bitakwira a introduit le 5 juillet 2019 une nouvelle demande d'avis de non-objection à la Direction générale de contrôle de marchés publics pour la signature de l'avenant pour rendre effectif la nouvelle commande. Le 25 juillet 2019, la Direction générale de contrôle de marchés publics émet son avis de non-objection pour la signature d'un contrat de commande de 1500 maisons préfabriquées avec la société Samibo Congo de l'homme d'affaires libanais Sami Oubala Jamal. Après la concrétisation de la commande de 1500 maisons, le 20 juin 2019, sur instruction du chef de l'État, son directeur de cabinet Vita Kamere a demandé l'avis de non-objection à la Direction générale de contrôle de marchés publics pour un projet supplémentaire d'érection de 3000 maisons des militaires et policiers à exécuter en procédure de gré à gré avec la société Ousmane SRL dans le cadre du programme de 100 jours. Le 27 juin 2019, la Direction générale de contrôle de marchés publics a accordé l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré pour l'érection de 3000 maisons préfabriquées en faveur de militaires et policiers de la ville de Kinshasa par la société Ousmane SRL au coût repris dans sa facture numéro 030/2019 du 11 juin 2019. Le 11 juillet 2019, sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se basant sur l'autorisation obtenue le 27 juin 2019 de la Direction générale des contrôles de marchés publics
Son directeur de cabinet, Vita Kamere, a lancé la commande de 3000 maisons préfabriquées auprès de la société Ousmane SARL. Le 30 août 2019, le ministre des Finances Henri Yave a payé à la société Ousmane une acompte de 2 137 500 $, soit 3% comme mentionné sur le SWIFT de la Banque centrale vers le compte de la société Ousmane à la Robank, et une programmation des paiements a été faite à raison de 5 millions de $ par semaine jusqu'à épuiser le solde. L'acompte de 3% perçu par la société Ousmane lui a permis de conclure le marché des fournitures de 3000 maisons avec l'usine de fabrication Carmode. Avec cette avance de 3%, l'argent que l'État congolais doit à la société Ousmane SARL pour la commande de 3000 maisons s'élève à 54 862 500 $. Pendant ces temps, le port de Matadi accueillait déjà les 300 maisons préfabriquées destinées à la ville de Kinshasa, contenues dans 180 conteneurs, premier lot de la première commande de 1500 maisons. Le 1er avril 2019, le ministre du Développement rural Justin Bitakwira a adressé une correspondance à son collègue des affaires foncières pour lui demander de mettre à sa disposition les sites où il va ériger le 1500 maisons dont le gouvernement venait de commencer la réception. Pour Kinshasa, il est à rappeler que le site annoncé initialement par le chef de l'État dans son discours à l'échangeur de l'unité devait se situer sur la nationale numéro 1 dans la commune de Malo. Le 12 août 2019, sur instruction du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, son directeur de cabinet Djoko Balé Kongolo a demandé par une correspondance à l'homme d'affaires libanais Sami Jamal de mettre à la disposition de la présidence de la République un premier lot de 300 villas dont 200 des 2 chambres et 100 de 3 chambres destinées au camp Tchachi. Ce qui signifiait que la commune de Maluku n'était plus bénéficiaire des 300 maisons destinées à la ville de Kinshasa comme annoncé initialement par le chef de l'État. Ayant obtenu le site tant réclamé, les ingénieurs de Sanibo SARL et ceux de son partenaire Carmode, venus fraîchement de la Turquie, ont entamé les travaux de préparation de cet ancien champ pour épouses des militaires qui a vu en quelques semaines les maisons préfabriquées y pousser comme des légumes jusqu'à perte de vue. Satisfait de l'évolution de travaux de montage de maisons préfabriquées au sein du camp Tchachi et après avoir lancé la commande de 3000 autres maisons destinées aux militaires et policiers, le président de la République a officiellement annoncé aux élus du peuple cette grande réalisation dans les secteurs de l'habitat lors de son discours sur l'état de la nation le 13 décembre 2019. Dans le secteur de l'habitat, 1500 unités de logements sociaux sont en cours de déploiement dans 5 provinces pilotes, à savoir Kinshasa, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central et Sud Kivu, à raison de 300 maisons par province. Les 300 maisons préfabriquées de Kinshasa sont en train d'être aménagées au camp Colonel Tchachi. À ce nombre, il faut ajouter la commande de 3000 autres maisons, dont 2000 sont destinées aux militaires et 1000 aux policiers. Tout semblait bien évoluer jusqu'à la prise de commande par le nouveau gouvernement. La suite de la procédure d'acquisition de 3000 maisons et du lot restant sur le 1500 maisons étant maintenant prérogative du nouveau gouvernement, c'est au ministère des Finances que l'entreprise Ousmane s'est adressée pour demander le paiement de son solde en vue de lui permettre de finaliser les paiements de la commande déjà passée auprès du fabricant Carmode. Le 11 janvier 2020, dans une correspondance adressée à la société Ousmane, le ministre des Finances, Sélé Yalakouli, a refusé les paiements du solde concernant les 3000 maisons préfabriquées commandées par le chef de l'État, suivant la programmation faite par son prédécesseur. En plus, il n'a pas reconnu que ce projet était repris dans le programme d'urgence de 100 jours. Le 25 juin 2019, l'administrateur gérant de la société Ousmane, Sami Jamal, a réitéré sa demande de paiement par une correspondance adressée au ministre des Finances, Sélé Yalakouli, lui rappelant que ces projets s'inscrivent bien dans le programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État et que son prédécesseur avait déjà amorcé les processus de paiement échelonnés avec un premier paiement de 2 137 500 $, soit
3%. Rappelons que la Direction générale des contrôles des marchés publics avait donné son avis de non-objection et reconnaissant bien après vérification que ces projets étaient inscrits dans le programme d'urgence du chef de l'État. Le 3 février 2020, sur instruction du ministre des Finances, son directeur de cabinet a invité M. Sami Jamal le 6 avril 2020 à 10h à son cabinet pour une séance de travail. Aucune avancée n'avait été signalée après la dite séance. Le 29 janvier 2020, dans sa lettre adressée au président de la République, l'administrateur gérant de Samibo SRL, Sami Jamal, a lancé un cri d'alarme sur ses inquiétudes par rapport à la responsabilité du gouvernement dans la finalisation du projet sur le 1500 maisons en ces termes. Mon alerte consiste à vous rappeler qu'il y a des conteneurs, des maisons préfabriquées qui traînent dans des différents ports, dont 167 à destination des Kananga, qui se trouvent déjà au port d'Angola, et cela depuis 2 mois, et 67 à destination de Mbujimaï, qui se trouve au port de Dar es Salaam, et cela depuis 4 mois. Les administrations de ces différents ports menacent de procéder à une vente publique de ces maisons qui traînent sur leur port, faute de l'évacuation par le gouvernement congolais, conformément à nos accords. À ces sujets, ma responsabilité se limite à livrer les marchandises au port de Matadi, de Dar es Salaam et d'Angola, et la responsabilité du gouvernement est de procéder au dédouanement et à l'évacuation de ces marchandises jusqu'au site de construction tel que nous avons fait avec le maison de Kinshasa. En outre, je vous informe que 67 autres conteneurs à destination du Sud Kivu vont arriver d'ici 2 semaines au port de Dar es Salaam. Suite à cette correspondance, le président de la République n'est pas resté indifférent. Il a, par l'intermédiaire de son directeur de cabinet Vita Kamere, dépêché en Tanzanie M. Muhima Ndolejano, responsable de l'import-export de la présidence de la République, avec la somme de 1 154 800 $ pour procéder au dédouanement de 67 conteneurs retenus au port de Dar es Salaam et pour leur acheminement à Mbujimaï où leur montage se poursuit à ce jour. Le 16 février 2020, lors de la visite du site Kanchachi par le DIRCAB et le conseil spécial du chef de l'État en matière sécuritaire, le constat était que l'entreprise Samibo avait presque fini le montage de toutes les 300 maisons sur le site de Kanchachi, alors que l'Office de voirie et drainage, OVD, n'avait entamé aucun travail concernant sa responsabilité, à savoir le traçage pour l'aménagement de la circulation, de l'évacuation et l'éclairage du site. Ce qui a causé un retard énorme dans la livraison du projet. Nous avons déjà commandé les 1500 logements pour la population qui est déjà dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi commandé les 1000 maisons, 3000 maisons militaires et policiers qui sont déjà à Istanbul, à l'usine, déjà prêtes. Faute de paiement, nous n'avons pas encore amené ça. Et voilà, tout est déjà là pour les 1500 logements sociaux. Nous avons commencé ici, je pense que d'ici 3-4 mois, nous on finit notre part de travail. Nous avons besoin de l'OVD qui passe pour nous aider pour la voirie. Le 24 avril 2020, Sami Jamal, le patron de Samibo SRL et Ousmane SRL, est arrêté par le parquet général de Kinshasa Matete et est transféré à la prison centrale de Makala. On lui a reproché le détournement de la totalité des fonds destinés à la construction de logements sociaux, alors que ça faisait plusieurs mois qu'il alertait le gouvernement sur sa responsabilité d'évacuation des conteneurs contenant tout le reste de 1500 maisons abandonnées dans différents ports, et pendant que les 300 maisons du Kanchachi étaient déjà montées sur le site et les 300 autres de Mbujimaï étaient en cours de montage. Il se pose depuis ce jour la question de savoir de quel détournement parle-t-on. Le 3 avril 2020, l'administrateur gérant de la société Ousmane a écrit de nouveau au président de la République en rappel de la commande de 3000 maisons. Sami Jamal a annoncé par cette correspondance que 93 maisons du premier lot de 1000 contenus, dont 32 conteneurs, étaient déjà au port de Matadi depuis 2 mois et il attendait toujours que le gouvernement lui indique les lieux d'entreposage pour qu'il procède à l'évacuation. Par la même occasion, il a sollicité l'appui du chef de l'État pour que le ministre des Finances puisse payer les 54 870 500 $ restants pour lui permettre de finaliser la commande
et la livraison auprès du fabricant Carmode. Toutes ces demandes sont restées sans suite jusqu'à ce jour. Par contre, le 8 avril 2020, alors qu'il n'était invité au parquet général de Matete que comme renseignant dans les enquêtes sur le projet de son jour, le directeur de cabinet du chef de l'État, Vita Kamere, a été arrêté et conduit la même nuit à la prison centrale de Makala. On lui a reproché un détournement de fonds du trésor public. Le 24 avril 2020, la société Carmode a rappelé à la société Ousmal qu'il venait de finaliser la fabrication de 907 maisons restantes sur le premier lot de 1000 maisons et qu'elles étaient toutes entreposées depuis un mois dans un de leurs entrepôts en Turquie en attente du paiement pour leur expédition en République démocratique du Congo. Le 25 avril, l'affaire de maisons préfabriquées dans laquelle Sami Jamal est maintenant co-accusé avec Vita Kamere et Mouimandole Jano a été fixée au tribunal pour le 11 mai. Il leur est reproché le détournement de fonds alloués à la construction de maisons préfabriquées, à savoir, premièrement, le 57 millions qui a servi à la commande et à la livraison au port de 1500 maisons. Ensuite, le 2 137 500 payés par la Banque centrale à la société Ousmal pour lancer la commande de 3000 maisons. Et enfin, pour le 1 154 800 $ qui ont servi au dédouanement des 67 conteneurs de Mbujimaï qui étaient retenus au port de Dar es Salaam dans les lots de 1500 maisons préfabriquées. Le 11 mai 2020, Vita Kamere, Sami Jamal et Jano Mouima se retrouvent tous devant le juge sans connaître préalablement le contenu du dossier qui les accuse. Un vice de procédure juridique qui ne peut pas favoriser un procès équitable. D'où le renvoi de la poursuite de l'instruction au 25 mai 2020. Pendant ce temps, alors que Jano Mouima comparait en homme libre, toutes les demandes de mise en liberté formulées par Sami Jamal et Vita Kamere ont été rejetées. Espérons que le verdict final de ce procès sera basé sur les arguments aussi clairs que l'historique de cette affaire que nous venons de vous présenter.